Impec. Je m'appelle Mylène, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école Marchagall de Céré. Et aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui s'appelle Le mystère du frelon de sable de Bertrand Puart. J'ai choisi cet extrait parce qu'il y avait de l'action et du suspense. Ensuite, Fernand Saccard avait signé en début d'après-midi un document qui allait bientôt le rendre riche à millions. Lui s'était contenté de déposer d'un geste quelques gouttes d'encre noire en bas d'une feuille de papier, et bientôt cette arabesque se transformerait en mallette de billets de 500 €. On était mardi et samedi, Fernand accueillerait sa famille pour lui présenter sa somptueuse demeure. Il avait hâte de la faire visiter à Gustave, son petit-neveu, un garçon de 12 ans d'une grande intelligence. Il le désignait d'ailleurs souvent comme son successeur et son héritier, lui qui n'avait pas d'enfant. Oui, décidément, la vie était belle, bien belle, et même les préoccupations liées à la réception des messages étranges ne le touchaient plus. Fernand sentit son téléphone vibrer dans la poche intérieure de sa veste de costume. Un autre message, évidemment. Il lut sur l'écran. « Le frelon de sable va te rendre fou. » C'était peut-être la 100e fois en un mois à peine qu'on le menaçait ainsi. Et tout cela sans que la police ne soit en mesure de détecter qui était à l'origine de ce harcèlement. Fernand haussa les épaules et leva son verre, comme s'il voulait trinquer avec un fantôme. « Oh la tienne, frelon !» Il desserra sa cravate. Le mois de septembre était caniculaire et il avait chaud. La climatisation ne fonctionnait pas encore. Il alla donc ouvrir en grand la fenêtre de son bureau qui donnait sur un petit jardin à l'arrière de son hôtel particulier. Fernand entendit tout d'abord un bourdonnement lointain qui se rapprochait de seconde en seconde. Il pensa d'abord à un avion, mais le ciel était d'un bleu pur. Le bruit lui rappelait à présent les ailes d'un insecte battant à toute allure. Les ailes d'un frelon, pensa-t-il, et cela le fit ricaner. L'homme d'affaires tourna la tête vers la droite et son visage prit soudain une toute autre expression. Il passa du contentement total à la terreur suprême. Fernand poussa un hurlement en tentant de fermer la fenêtre. Il y parvint, mais trop tard. Une vive douleur parcourait déjà le côté droit de son cou. « À l'aide !» cria-t-il. Fernand tomba à genoux sur le sol. Il se palpa le cou à l'endroit de sa blessure, voulant arracher au plus vite l'odeur qui lui déchirait la peau. Mais ses forces l'abandonnèrent d'un coup, et il eut la sensation qu'un liquide lourd se diffusait dans son corps tout entier. Un liquide qui montait vers le cerveau et coulait jusqu'à ses pieds. « À l'aide !» balbutia-t-il, sans force, dans un murmure.